Maître Nougas, c'est donc un problème de plus en plus sérieux au Cameroun. Cette affaire de création des chefferies et des nouveaux villages. Qui dit nouveau village, et dit donc nouveau chef. Beaucoup, selon nos enquêtes, passent par des opérations de corruption. L'administration s'y mêle et à un moment donné, ça devient une affaire d'une guerre entre allogènes et autochtones, ainsi de suite, ainsi de suite. Quel est votre commentaire sur ce qui se passe donc actuellement du côté de Douala? Il faut dire qu'on a failli quand même assister à des échauffourées. Écoutez, vraiment, monsieur Haïssi, je dis souvent ici aux professeurs, nous n'avons pas d'État. Le Cameroun n'est pas un État. Et il dit que non, le Cameroun est un État. Parce qu'on a un drapeau, on est reconnu à l'international. On a un territoire, on a un chef de l'État. En fait, et c'est là où j'aime les interventions de M. Limbi Lobé. Parce qu'il réveille la conscience de ce que nous n'avons pas un État. Ce que nous avons, c'est un héritage colonial. C'est-à-dire les gens sont venus ici nous coloniser, nous rendre bêtes, nous prendre toutes nos richesses, nous rendre esclavages. Et ils ont dit que bon... Nous rendre esclaves. Et nous rendre esclaves. Et ils ont dit que oui, là, l'endroit-ci, là, c'est votre pays. Et ces gens-là ne nous ont jamais mis ensemble. Parce que pour constituer un État, c'est les populations d'un lieu qui se réunissent, qui s'organisent pour dire que désormais nous allons vivre dans cet espace selon telles règles. On va vivre, voici nos règles. Il se trouve que, ayant eu l'héritage du colon, c'est le colon qui a posé les règles qu'il voulait. Résultat, on a des quartiers ou des villages qui peuvent s'appeler Moulin Rouge. C'est comment? Grand Moulin. Grand Moulin. Alors que c'est Ngwele. Ngwele. On oublie que, vous savez, partout où nous sommes la région du centre. Nous sommes de la région de l'ouest. Nous sommes de... L'ouest est un point cardinal. Ça n'indique rien. C'est-à-dire que les gens de l'ouest qui sont là, ils ne sont rien. Ce qui se révèle dans cette histoire... Mais ils sont rien. Monsieur, ils sont rien comment? C'est-à-dire ils n'ont aucune existence anthropologique. Ils n'ont aucune existence. Pour lui, ils n'ont aucun contenu identitaire. Aucun contenu identitaire. Au Cameroun, il n'y a pas de Wondo. Il n'y a pas de Wondo au Cameroun. De manière officielle, il n'y a pas de Bassa, de Bamleke. Vous n'existez pas pour le Cameroun. Et pourtant, il n'y a que les Bassa, les Ewondo, les Zaoussa, les Fulbe, les Peul, les Munda, qui constituent la nation camerounaise. Mais l'État considère que vous n'existez pas. Vous ne verrez pas un document ici où on dit les Ewondo ont droit à ceci, ou bien les Bamleke ont droit à ceci. Non. Résultat, je suis d'accord avec l'État. Un sous-préfet, dans ce sens, peut arriver un truc. Il dit, d'abord il se fait appeler chef de terre. Il est originaire de l'ouest ou du nord ou de là. Il arrive à Douala ou à Yaoundé. Il est le chef de terre. Il vous décide que quittez vos terres. On va construire l'hôpital. Quittez là-bas, on va faire ceci. Ça veut dire que c'est ça la manifestation de l'inexistence identitaire du peuple camerounais. Et comment vous voulez qu'on apprécie cette histoire? Au lieu donc, et c'est là où Limbi Lobé et moi on se diverge un peu, au lieu donc d'appeler à la recréation, c'est-à-dire à une nouvelle création d'un État identitaire qui connaît les Bafia, les Ewondo, les Bamleke, les Aoussa, les Bassa, qui connaît et qui organise cette vie en commun, on confronte les communautés. Très bien. Les Bamleke qui ont entendu que quand vous serez indépendant, vous serez partout chez vous, ils viennent à Douala, ils disent Douala, quittez là, nous sommes chez nous aussi. Et Limbi Lobé dit que non. Et Limbi Lobé, il faut demander la reconstitution culturelle de la nation et de l'État. Parce que ce que nous avons là n'est pas un État. Ça n'a pas été... Je parle devant un constitutionnaliste, un politologue. Le Cameroun n'a pas été constitué comme se constitue normalement un État. Et résultat, nous sommes victimes de tout ça. Pour chuter, je voudrais dire
le problème, le seul vrai problème du Cameroun, pour que personne ne mette plus l'un contre l'autre, c'est de se décoloniser. Merci. Il faut sortir du colonialisme, y compris du colonialisme institutionnel et surtout culturel, qui fait aujourd'hui que on a le village Ngouele n'existe plus. Ce qui existe, c'est Grand Moulin. Grand Moulin n'est pas un village de Douala. Hein? Le village...